pas ce que ça va donner, j'ai un problème d'éclairage. Donc je vais parler par rapport à ce qui s'est passé et ce à quoi je m'attendais, de toute façon. La bande d'une dénommée Gros Lardon, d'ailleurs ça m'étonne pas vu que Gros Lardon c'était le nom qu'on donnait à Philippe Vardon, le chef des identitaires. C'était déjà un nul, les identitaires ont toujours été de la merde, quelqu'un qu'on surnomme comme lui ne peut être que ça. Les mecs se sont fait mettre un poids, ça me fait rire, et déboîtés par les racailles. Bien fait pour eux, je félicite les racailles, merci, continuez, je vous aime. C'est bien fait, je suis pour et je soutiens la racaille. On ne se prend pas pour l'unité blanche quand on ne l'est pas. Une ratonne, moi j'en ai fait dans ma vie. Faut être des professionnels. Déjà, ces gens ne sont pas des délinquants. Comment voulez-vous faire quelque chose avec des gens qui ne sont pas des délinquants? Ils se disent hors système, mais ils font quoi? Ils travaillent. Ah, donc t'es contre le système, mais tu travailles et tu payes des impôts. Tu fais pas de braco, tu vends pas de cam, pas de fausse monnaie, pas de trafic d'armes. D'accord, t'es un bon contribuable en fait. T'appelles la police comme t'as un problème aussi. Hein. Et ouais. Quand tu commences comme ça, t'as déjà perdu la guerre. Hein. À nous, c'était autre chose. À nous, à l'époque, c'était autre chose. Nous, une ratonne, c'est quoi? C'est on partait en collage. 3, 4, pas plus, jamais en groupe, jamais en groupe. Pas comme les hooligans. Les hooligans ne savent pas se battre, je vous le dis. Vous m'envoyez le meilleur des hooligans que vous avez de n'importe quel club. Je vous le dis, je vous le laisserai par terre, baignant dans son sang inconscient. Non. Tu vas un groupe de 3, 4. 2 gazeuses, une en gel, une en gaz. À partir de 300 ml, les Goliaths. Enfin non, vous n'avez plus le droit en France, donc on va dire à partir de 100 ml, vous avez le droit. Bâton télescope, un calibre évidemment. Parce qu'en calibre, tu sors pas déjà pour commencer. Et là, tu montes au charbon. C'est comme quand tu vas au braco. Ta voiture, tu l'as démontée déjà. Si tu l'as démontée, tu as enlevé les plaques minéralogiques. Tu as mis la plaque qu'on met sur les. Ah putain, en cuisine, là, pour coller les couteaux. La plaque magnétique. Tu as repéré une bagnole qui a la même gueule que la tienne. Même modèle. Tu as fait copier les plaques. Là, tu changes tes plaques quand tu dois taper. Tu montes. Tu vas pas looker comme un os ou comme je sais pas quoi. Tu vas normal. Brassard police. Ça se vend dans les surplus militaires. Faut toujours créer une confusion. T'arrives, tu les percutes. Tu sources déjà. On ne met jamais un doigt sur quelqu'un sans l'avoir gazé avant. On ne frappe jamais. On ne donne que si l'on est sûr de ne pas recevoir. On gaze d'abord. Ensuite, on sort le bâton et on frappe. Au cas où on a l'autre en gaz, pour créer un nuage, se disperser si des renforts éventuellement arrivent. Et au pire des cas, on a le calibre. Évidemment, on est 4 ou 3. Si on est 3, il y en a que 2 qui tapent. Un qui reste au volant, il bouge jamais du volant, lui. Si on est 4, il y en a 3, il y en a un qui reste au volant, il bouge jamais du volant, lui. Des fois, on peut monter un gyro sur la voiture aussi, s'il faut faire mieux. Mais on est professionnel. On arrive, on percute. De toute façon, en principe, la voiture, tu la sapes ça là, c'est une voiture que tu as tapée, c'est la voiture que tu te sers pour coller. Quand j'étais jeune, moi, des voitures... Maintenant, j'y arriverai plus avec les clés électriques, mais à l'époque, je te les démarrais, sans problème. Si tu sais pas faire ça, tu sais rien faire. Ça s'apprend, ces choses. On est professionnel ou on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, on ne fait pas. Après, tu vas me dire, ouais, non, mais dans ce que tu me dis, là, on rentre dans le banditisme. Et alors? Et alors? Là, il y a la prison, tu vas me dire. Et alors? Il faut aller en prison de temps en temps dans sa vie. Tu vas pas en prison? Voilà, quoi. Là, t'as pas envie d'aller en prison. Ah. Quand on n'a pas envie d'aller en prison, on reste à la maison. C'est ce qu'on dit. Dans ces cas-là, tu écoutes mes vidéos et tu t'organises pour t'expatrier.
Sans ça, si tu veux jouer à être Alexis Sora quand il avait 20 ans, faut pas que tu aies peur de prendre 20 ans. Moi, c'était mon métier. J'avais pas peur. La tôle, ça m'a jamais fait peur. Je m'étais toujours dit, bah évidemment, la tôle, je ferais des entrées, des sorties, je ferais rentrer, retour, comme ils faisaient les potes, quoi. Si tu te sens pas prêt à ça, tu bouges pas. Tu sors pas de la maison. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. Après, tu vas me dire, ouais, non, bah, j'ai envie de le faire. Ok. Bonne idée. Mais non. Pourquoi? Pourquoi pas bonne idée? Putain, si la vidéo elle saute pas, alors là. Parce que t'es soutenu par qui? Le peuple qui passe sa vie à dire pas d'amalgame? Les flics qui sont en contre toi de toute façon? La justice qui est contre toi aussi? Ton parti de merde d'extrême droite qui te soutient pas parce qu'il a peur d'être dissous? C'est pas motivant. C'est de la connerie, tu vas faire quoi? Tu vas agir tout seul? T'auras fait une ratonne avec tes copains? T'en auras fracassé 2, 3 en une nuit? Maximum, t'en auras fracassé 5. Et alors, et puis après, ils sont combien? Ils sont des milliers. T'auras fait quoi? En quoi t'auras fait avancer les choses? En quoi t'auras fait quelque chose? Oui, ils auront peur de toi, c'est bien. T'arriveras à te faire respecter en prison, parce qu'ils auront peur de toi. Mais pour notre identité, t'auras fait quoi? Rien. Pour ça, comme je vous dis, les gars, restez sages. N'allez pas vous prendre pour moi sans en avoir le niveau, parce que sans ça, vous perdez. N'est pas Alexis, il saura qui veut. Ni son équipe. Je peux pas citer les noms des autres. C'est mieux comme c'est que moi qu'on parle. Et surtout, la seule chose que tu as à faire, le seul conseil que je te donnerais, comme je t'ai dit, c'est de t'expatrier. Ceux qui peuvent pas, groupez-vous, organisez-vous, soyez communautaires, soyez prêts à vous défendre. Ça va être très dur, je vous promets des lendemains qui déchantent. Mais n'essayez pas d'aller jouer à moi, d'aller jouer les guerrieros comme ça. Non, ça va pas marcher, ça va vous attirer que des emmerdes. Et même ce que le bilan que vous arriverez à faire en proportionnel, ça vaudra rien. Pour ça, je vous dis arrêtez de suivre des groupes de merde, de mythos, de tafioles, là, comme le GUD, FRDTR et compagnie. Ces gens-là sont des marioles, ils ne connaissent pas la vie, ça a toujours été des rigolos. Le GUD était des rigolos il y a 20 ans en arrière, c'est toujours des rigolos aujourd'hui. C'est pareil pour tout ça. Arrêtez de suivre ces conneries, organisez-vous entre vous, essayez de survivre, et ce sera déjà bien pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, avec camarades.